Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, l'analyser, la travailler, la tordre dans tous les sens pour vous proposer des solutions, des solutions oui, d'investissement ou de trading les plus adaptées possibles à votre philosophie de risque. Et pour ce faire, eh bien, on s'appuie sur notre réseau d'experts dont fait partie Antoine Quesada et c'est tout de suite à vous. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Avec nous donc pour nous aider à comprendre comment évolue le CAC 40 et si aujourd'hui il est de nature à de nouveau être optimiste puisqu'il y a un biais haussier à court terme sur le CAC 40, même à très long terme, quoi qu'il arrive. Le biais haussier est bien ancré. Ceci étant, on latéralise depuis déjà de nombreuses semaines, de trop nombreuses semaines. Ceci étant, là, les niveaux atteints semblent être de nature à nous faire détecter un signal positif. Est-ce que vous êtes positif, Antoine? Est-ce que 8242 points comme ce matin, les 8260, 8265 sont atteignables? Écoutez, positif, je l'étais depuis pas mal de mois, alors que c'était pas si évident que ça. En tout cas, je prétendais qu'il était assez probable que l'on aille atteindre les anciens plus hauts, voire même qu'on les dépasse. Pour ce qui a été fait mardi dernier, on les a très légèrement dépassés. Vous vous rappelez que ma motivation à croire et à penser en termes de probabilité que l'on aille rechercher ces plus hauts historiques, qui encore une fois n'étaient pas du tout gagnés, souvenez-vous, il y a quelques mois. On n'était pas très nombreux à penser cela. Alors moi, ce qui me faisait penser cela, c'était ma méthode de trading, bien entendu, mais c'est surtout cette divergence haussière qui est ici, que j'ai évoquée à maintes reprises. Donc ce segment rouge qui descend sous la courbe des prix, là on est sur le graphique en hebdomadaire, et le segment rouge sous la courbe de l'indicateur qui lui est haussier alors qu'il était baissier sous la courbe des prix. Le fait d'avoir clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20, ça date déjà depuis le mois d'avril, de mémoire. Donc bref, tout ça pour dire que la tendance de moyen-long terme, elle n'a jamais cessé d'être haussière, malgré des petites frayeurs que l'on a pu avoir ces derniers mois, finalement. Alors aujourd'hui, vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui on a de bonnes raisons d'être optimiste? Il valait mieux l'être déjà il y a quelques mois, ça aurait permis de faire des gains en achetant il y a déjà quelques mois. Alors aujourd'hui, on peut l'être optimiste, cela dit, on est quand même confronté à une grosse résistance, parce qu'on les a dépassés, c'est plus historique de quelques points, naturellement, mais on a cette grande ligne horizontale rouge qui est là aussi tracée depuis des mois. Après, mon graphique n'a guère évolué, puisque comme un plan d'architecte, tant que la construction suit le plan, il n'y a pas de raison de changer le plan, il n'y a pas d'anomalie. Alors, donc, prudence malgré tout, on est sur des plus hauts historiques, on est sur une zone où logiquement il y a des prises de bénéfices. J'ai eu l'occasion d'en parler mercredi, puisque j'ai également fait ce chrono-CAC mercredi, et tant que l'on ne clôturera pas, là je parle d'un point de vue moyen-long terme, tant qu'on ne clôturera pas au-dessus de cette résistance, c'est-à-dire au-dessus des plus hauts historiques récents, en hebdomadaire, puisque là c'est le graphique en hebdomadaire, il faudra être très très prudent. Donc au-dessus donc des 8259 points qui était le précédent plus haut. Et il est normal que sur cette zone-là, il y ait des prises de bénéfices. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans le graphique en journalier, que depuis mardi, le marché stagne un petit peu, et c'est évident, puisque tous ceux qui étaient en perte depuis des mois ne rêvaient que d'une chose, c'était de récupérer leur bille. Donc le marché leur tend sur un plateau l'argent qu'ils étaient potentiellement en train de perdre, donc les gens le prennent. C'est comme ça que se construisent les supports et les résistances. Là, en l'occurrence, une résistance. Donc, on voit bien ici sur le graphique en journalier. Vous vous rappelez ces fameuses extensions Fibonacci dont je parlais, qui sont un outil majeur lorsqu'on est dans des zones qui n'ont pas été tapées depuis bien longtemps. Là, a fortiori maintenant, on est sur des zones sur un terrain vierge en quelque sorte. Il n'y a plus beaucoup de repères lorsqu'on est en train de dépasser les plus hauts historiques. Donc, vous vous rappelez l'extension de 161,8%, qui était un objectif. C'était le 8224 points qui est ici. Ce graphique-là non plus n'a guère changé. C'est le même depuis des semaines. Eh bien, ce niveau-là a été atteint il y a 4 jours et on a atteint, comme je viens de le dire, les plus hauts historiques, avec la résistance ici en rouge. Alors, à la faveur, là aussi, de divergences, d'accompagnement, des haussières cachées, mais je ne vais pas vous refaire. En fait, je serais tenté de refaire le même discours, puisque la même chose se produit. Alors, on va parler pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire aujourd'hui et les jours à venir. Cette résistance, elle est malgré tout bel et bien là. Donc, prudence au sens où
quand tout semble évident, c'est parfois déjà un peu tard, hein, même si la conjoncture peut paraître favorable. Moi, je me répète, il faudra franchir cette résistance en clôture hebdomadaire pour laisser espérer de pouvoir poursuivre la hausse. Alors, quelle pourrait être la hausse? J'en ai parlé mercredi. Si on prend strictement et mécaniquement les extensions Fibonacci, puisque quand je vous parle de 161,8, donc qui ont été atteints mardi, hein, à 8224, je pourrais vous parler aussi, bien que ce soit très ambitieux et on n'en est pas encore là, parce que comme je vous l'ai dit, la condition sera d'abord de se stabiliser au-dessus de cette résistance, ce qui n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, puisqu'on se cogne dessus. Hein, on se cogne. Vous voyez, là, ce matin, on a ouvert avec un tout petit gap haussier de 3 fois rien qu'on a comblé quasiment immédiatement. Et là, on est à 8236 points, c'est-à-dire que voilà, on est sur cette zone de résistance. Donc, oui, j'étais en train de vous parler des extensions de Fibonacci. Donc, dans l'hypothèse où cette zone serait franchie des 161,8, il y aurait le niveau suivant. Je parle là d'un peu plus long terme que les quelques jours à venir. Le niveau suivant, ce serait du 261,8% d'extension. Vous voyez, il y avait 161,8. L'extension suivante, c'est 261,8% d'extension de Fibonacci, qui nous amène à 8580 points. On en est très loin, on n'est pas du tout garanti d'y aller, mais c'est un niveau qui pourra servir, si le marché décidait de franchir cette résistance, comme objectif pour les semaines ou les mois qui viennent. Donc, pour le moment, moi je dirais statu quo. On est déjà bien content d'être allé chercher des plus hauts historiques, et ce n'était pas gagné, et je me plais à le dire qu'on n'était pas très nombreux à le penser, même si d'autant plus que la situation politique, géopolitique et tout ce que vous voudrez n'était absolument pas, n'allait absolument pas dans le sens de battre des records historiques, ce qui montre bien que il y a parfois une décorrélation entre ce qui semble être le fondamental et ce qui semble et le comportement des investisseurs. Bon, voilà, je ne vais pas me répéter là-dessus. Donc, prudence malgré tout pour le moment. Je pense que le marché a besoin de souffler. Il y a des prises de bénéfices pour ceux qui en font des bénéfices et il y a des sorties de marché de tous ceux qui étaient en perte et qui récupèrent leur argent. Donc tout ça, ça crée une résistance qui, pour le moment, depuis 3-4 jours, elle est bel et bien là. Donc prudence malgré tout. Je pense que le marché aurait tout intérêt à retracer un petit peu, à reprendre un peu son souffle avant d'envisager de repartir à la hausse. Donc il ne serait pas exclu, là on est à 8236 points, on est à plus 0,13%, on est vendredi, je pense que le marché pourrait souffler aujourd'hui, pourquoi pas aujourd'hui, revenir sur la moyenne mobile 8, c'est la ligne qui accompagne les cours ici en rouge, qui est une moyenne mobile relativement courte. À l'heure actuelle, elle se situe sur la zone des 8100-180. Donc, il ne serait pas exclu, je dirais même qu'il serait très sain que, pourquoi pas aujourd'hui ou lundi, on aille se reposer dessus, 8180, donc ce serait un support de très court terme, voire même d'intraday, et certainement avec un petit rebond qui aura lieu là-dessus. Alors, pas forcément un rebond qui permettra d'aller casser de nouveau la résistance, mais en tout cas, de permettre au marché de se renouveler un petit peu, c'est-à-dire des prises de bénéfices pour certains, des nouveaux entrants qui, avec l'optimisme ambiant, pourraient être tentés, à juste titre, tout à fait logiquement, d'acheter justement sur ces niveaux-là. Donc je dirais que pour aujourd'hui, surveiller le 8180 points sur lequel on pourrait rebondir, on est à 40 points de ce niveau, rebond d'intraday de 1 ou 2 jours. Pour le reste, je dirais que le marché, encore une fois, aurait tout intérêt à retracer davantage à moyen terme, voire même, pourquoi pas, de revenir sur les 8100 points, voire même 8004, la ligne en pointillé rouge ici, pardon, autant pour moi, il n'apparaît pas sur celui-là, un pointillé rouge, pardon, qui a été un support et une résistance, plutôt une résistance et un support de très long terme, et qui correspondrait aussi à la grande oblique, qui est toujours là. En fait, ce graphique, c'est le même en quelque sorte. La ligne oblique en noir ici, qui est un support de très très long terme, qui a même été tracé sur du mensuel, qui est là depuis des mois, on ne peut pas dire des trimestres, et qui correspond à ces 8000 points. Donc, à court terme, on va retracer très certainement. Regardez aujourd'hui, je pense qu'on va aller chercher les 7800 points, pardon, puisque les 8182 points, excusez-moi, là, on retrace encore un petit peu, on est à moins 0,12 et on a envie d'aller dessus. Ça sera certainement un petit point de rebond. Pour le reste, je ne suis pas visionnaire.
J'avais simplement imaginé la forte probabilité que l'on aille chercher les plus hauts historiques, et je dirais que ça a été fait. Donc pour le moment, reprenons notre souffle, ne soyons pas survoltés quand tout semble facile. Hein, c'était avant qu'il fallait avoir raison sur cet objectif. Maintenant qu'on atteint cet objectif, avant d'avoir des gages qu'on ira plus haut, il faut que le marché nous en dise un petit peu plus. Et au final, c'est lui qui dicte la marche à suivre. Eh ben écoutez, ça tombe bien puisqu'effectivement, comme vous le dites, il va falloir laisser un peu de temps à tout ça. Nous, on n'est pas là la semaine prochaine, on se retrouve. Ah bah si, on vous retrouve la semaine prochaine, Antoine. Du coup, on aura une semaine pour bien décrypter comment tout ceci a évolué. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a notamment la réserve de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui devrait être un catalyseur particulièrement important. Et puis inévitablement aussi la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump jeudi prochain en Corée du Sud sera également de nature à apporter énormément de volatilité sur les marchés, puisque alors vous êtes de nature optimiste, hein, comme vous l'expliquiez, et ce depuis déjà de belles lurettes, si je puis dire. Ceci étant, la géopolitique semble retrouver... Les graphiques me rendaient optimiste. Ma méthode me rendait optimiste. Ce n'est pas moi qui suis optimiste, c'est ce que je décrypte dans la lecture des marchés. Mais vous avez raison de le dire. Merci. Mais donc en tout cas, bon voilà, prudence quand même de mise. La géopolitique reprend le pas sur les marchés financiers. Je rappelle qu'on a un claquement de doigts sur un tweet. Donald Trump peut faire tout vaciller. Ce qu'il a fait hier avec le Canada. Hein. Je rappelle quand même que il a mis à mal complètement l'ALENA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc voilà, l'optimisme est de rigueur ce matin, mais gare quand même, vous le dites, hein, vous le matérialisez vous techniquement par des prises de bénéfices. Moi, je vais l'expliquer fondamentalement, il y a un univers qui est extrêmement pesant, la prudence domine, donc par la force des choses, là, voilà, il faut quand même se montrer relativement prudent, j'ai l'impression. Absolument. Tout à fait. Très clair. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis, parfois le mercredi. Et écoutez, je vous en remercie beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour bien décrypter cette semaine boursière. La semaine prochaine, cette semaine boursière qui va être extrêmement riche en données monétaires, géopolitiques, politiques et économiques, macroéconomiques. Donc écoutez, on a hâte. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec David Furcage qui va nous expliquer dans quelle mesure, bien que la croissance résiste, eh bien la prudence domine. À tout de suite sur Téléfinance.